19h32. On est de retour chez Louise. Je suis cette fois-ci accompagnée d'Émilie. Bonsoir Émilie. En fait, tu étais déjà là avant. Il y a deux chroniques. On n'entend pas mon micro. Pardon. Je suis. Il n'y a pas de souci. Oui, j'avais déjà participé aux 15 premières minutes de l'émission. C'est ça. Et Marie, qui est toujours là, qui ne nous quitte pas. Et nous sommes accompagnés également de Brice pour Coucou ma biche. Bonsoir. Salut Thierry. Du coup, c'est moi qui m'occupe de l'interview pour Coucou ma biche. Du coup, bonsoir Brice, merci d'être là déjà. Tout d'abord, Coucou ma biche, c'est quoi ? C'est un podcast, il me semble, autour du lifestyle et du business, mais je pense que tu es le mieux placé pour m'expliquer le concept de ton podcast. Exact, merci pour l'invitation et tu es la mieux placée pour me poser les questions, donc c'est très bien. Donc voilà, moi c'est Brice, je suis le host de la chaîne Coucou ma biche, donc c'est bien le podcast qui est et en audio et en vidéo, on est également sur YouTube. Coucou ma biche, c'est une histoire assez convivial finalement, d'où le nom. Donc si tu veux, mon meilleur ami qui avait une tumeur au cerveau, il est malheureusement décédé il y a quelques mois. Lui vivait à New York et en fait ça faisait 3 ans qu'il avait sa tumeur. Il est revenu avec l'idée d'écrire un livre. Donc il avait une chouette vie, mais il dit quoi, Brice, moi je vais faire mon bouquin, j'ai des trucs à dire, etc. Mais je lui dis écoute, t'es pas l'aventurier de l'espace non plus, je pense qu'on peut faire différemment. Et donc on a commencé à faire des capsules audio et vidéo de sa vie, avec des séquences de vie qu'il avait avec sa fille, avec ses amis, avec sa famille, etc. Pour les garder en souvenir comme une capsule de souvenirs, exactement. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit que le podcast était un bon moyen de transmission, de garder l'information. Donc lorsque tu écoutes une radio, malheureusement tu as l'information qu'au moment où tu es, sauf si tu le recordes et tu le réécoutes. Et là le podcast c'est quelque chose de plus intemporel. Et donc moi je voulais absolument le faire et en audio et en vidéo. Donc là j'ai été officiellement considéré comme YouTubeur par YouTube et Google. Tu reçois après certains clics et après certains KPI, tu reçois ça et tu reçois, ça fait bien rire mon fils qui lui rêve d'être YouTubeur. et donc tu reçois finalement le award d'être YouTubeur. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé, avec un réseau assez personnel. Et le Coucou ma biche, je voulais quelque chose d'authentique, je voulais quelque chose de convivial, de léger, sous un format de 1 heure où pendant 1 heure on pose les questions que tout le monde se pose et donc tu ponces un sujet de A à Z. Et là actuellement t'as comptabilisé combien de podcasts, enfin parce que tu t'es lancé il y a combien de temps déjà? Donc je dis donc c'est moi évidemment, mais derrière j'ai une chouette équipe de réa et de prod. On fait ça dans un studio qui s'appelle le Podcast Studio, original, qui est à Bruxelles. Les gars sont très forts, donc c'est et l'audio et le vidéo. Donc c'est une très bonne équipe et donc là on est plus ou moins à une 30aine d'épisodes qui ont été record. Je pense qu'il y en a 26 ou 27 qui ont été release, donc on bosse en batch, donc on les enregistre 2 ou 3 ou 4 d'affilée et puis après vous faites des grosses après-midi on fait alors j'ai déjà fait ça une grosse journée, la première fois j'ai fait une grosse journée entière de 6 épisodes. J'ai pas vu le jour, donc on est arrivé en hiver le matin et est parti le soir. C'était vraiment énergivore. Mais c'était génial, c'est immersif, t'enchaînes un peu le truc et au moins tout est prêt. Et donc nous on en sort un tous les 2 semaines plus ou moins. Donc là le dernier c'était un gars qui s'appelle Thibaut Elzier, qui est une double licorne. Alors lui français, mais il a fait ça et en France et en Belgique. Donc une licorne c'est une boîte qui vaut 1 milliard de dollars ou d'euros. Et lui a des projets en veux-tu en voilà. Il a plus ou moins 1000 projets à son compteur. C'est un gars de 46 ans, il est exceptionnel. Donc là on pose un peu toutes les questions que tout le monde se pose comme entrepreneur et du business et du lifestyle. Et donc là effectivement on est plus ou moins à 26-27 épisodes. Ok, c'est incroyable. Un exemple, à part l'exemple d'il y a 2 semaines, le podcast qui t'a le plus marqué? Alors le plus marqué, c'est une question évidemment récurrente, mais c'est compliqué parce que c'est très personnel et émotionnel. Le tout premier est très sympa, c'est une fille qui s'appelle Pauline Dubois. Son rêve à elle, son objectif, c'est plutôt un objectif parce que je pense qu'elle va le faire, c'est d'être première ministre. Donc c'est une fille qui a mon âge, elle a 38 ans. Une Belge. Elle est belge, ouais. Elle a fait pas mal de trucs. Mais son histoire, c'est qu'elle s'est fait kidnapper au Pérou il y a une quinzaine d'années. Et pendant son kidnapping, en fait, elle a pensé à une idée. Elle a pensé à une idée business. Et
se faisant kidnapper. Donc elle sort de là avec des tips and tricks et sachant que si un jour tu te fais kidnapper, il faut écouter. Comme ça, tu sais comment réagir. Ok. Mais donc elle sort de là avec quelques idées et ces quelques idées, elle les met à profit. Elle crée sa boîte, elle monte sa boîte et elle vend sa boîte. Donc c'est vraiment une histoire assez rocambolesque d'entrepreneur qui marche très bien. Elle est vraiment terrible, elle a une hyper bonne énergie, donc il faut vraiment l'écouter, c'est très très bien. Et ça comptabilise plus ou moins 15 000 écoutes. Donc ça a littéralement lancé ma chaîne. Alors, ensuite, je suis passé pas mal dans le sport. Donc j'ai fait un des frères Borlée, Joe Borlée, qui explique sa vie d'athlète, sa vie des JO, sa vie avec ses frères, avec son père qui était son entraîneur. C'est quoi les routines. Moi j'ajoute toujours des petits jeux dedans, donc je veux que ça soit c'est interactif, dynamique, convivial. Je veux que ça soit surtout des bons échanges et qu'on se marre aussi avec des sujets un peu plus profonds. J'ai fait le champion du monde de boxe, Riyad Mehri, qui est belge. J'ai fait le meilleur magicien du monde dans la catégorie illusionniste, qui s'appelle Maxime Mandrac, qui a créé son académie de magie, qui a créé donc un peu le Poudlard. Ok. Il est terrible et il a gagné en fait le award du meilleur magicien au monde. Puis je fais des gens un peu plus disruptifs. J'ai fait un hooligan qui est masqué pendant le podcast, donc il faut aller voir sur YouTube. Le gars est masqué, ça a fait plus ou moins 65 000 vues, je pense. Quelqu'un qui s'identifie réellement comme hooligan. Donc lui fait partie du plus gros, pas dire gang, mais du plus gros staff de hooligan en Belgique. C'est le numéro 1. Enfin, en fait, c'est le numéro 2 parce que le numéro 1 est en prison. Mais donc c'est le numéro 2 et c'est quelqu'un que je connais. Et effectivement, à côté de sa vie de famille, etc., il va sur des parkings pour péter des gueules, quoi. Et donc il explique ça. Et donc moi je pose des questions de manière assez simple, en fait, assez naturelle. Et mon but est vraiment de démystifier l'ensemble de son œuvre, de son art, si on peut dire comme ça, sans pincettes, sans filtre, de manière très très authentique. Bah oui, tu mets un peu à profit ta curiosité, tu prends ta curiosité et tu l'étales à tout le monde. Exactement. Mais c'est un super concept, je trouve. Oui, vraiment. Ça répond juste à la curiosité de tout le monde au final. Exactement, c'est vraiment la question que tout le monde se pose ou que tout le monde pourrait se poser. Moi, si tu veux, je suis vraiment entre, si vous connaissez un peu les podcasts au niveau francophone, ces deux français, il y a Mathieu Stéphanie qui fait des chroniques de podcasts business, c'est 3h, 3h30. Donc lui il est juste devant moi en Belgique, moi je suis deuxième plus écouté en Belgique au niveau francophone. Sur le segment business lifestyle évidemment, sur le côté sport et parentalité évidemment, je suis pas dedans. Oui, c'est sûr. Chacun sa catégorie. Exact. Et le deuxième podcast c'est Legends de Guillaume Play. Oui. Qui lui évidemment il est hors sol, il est sur un autre game. Mais donc je suis vraiment entre les deux en fait, avec des invités qui pourraient être dans l'un ou dans l'autre. Mais tu as dit plutôt que tu étais père de famille, du coup, tu travailles aussi sur le côté du podcast. C'est deux trucs différents. Donc, je suis père de famille, effectivement. Mon fils Scott a 9 ans. Donc, ça demande évidemment un peu de temps. Et à côté, j'ai une carrière. Donc, je suis partenaire dans un cabinet de conseil en stratégie banque. En plus du podcast. Ouais, bien sûr. Une vie à 100 à l'heure. C'est important, il faut s'occuper. Bah oui, c'est sûr. Mais ça prend combien de temps sur une semaine, les podcasts Dur à dire sur la semaine, mais donc la préparation, on va dire, c'est 1 heure ou 2. Le fait de briefer un peu l'invité, on va dire 1 demi-heure. Donc, on va dire on est à 2h30. Le faire, ça dure 1h30. Et faire le suivi sur les réels, etc. Parce qu'il y a l'Instagram et les YouTube. On va dire qu'on est à plus ou moins 3-4 heures par semaine. Ok. Ah oui, ok. Vous suivez un scénario vraiment détaillé avec tous les sujets que vous allez aborder, les questions qui vont être posées, etc. Ouais, donc moi je prépare un peu, j'ai une trame, j'ai un fil rouge. Après, je dis toujours, c'est un peu ma chaîne, je fais ce que je veux, et mon invité aussi, donc si on sort du cadre, en fait, tant mieux. C'est qu'il y a un côté naturel, un côté authentique. Oui, c'est ça, c'est une discussion. Et quand il y a du flow, il faut qu'il y ait du flow, en fait. À un moment, je vois que ça perd un peu prise. Boum, on revient sur la trame. Mais évidemment, j'ai un fil rouge. Tout ce que je fais à chaque fois, c'est le même beat d'intro. Je fais quelques chiffres pour mettre ça sur un cadre. Et à la fin, je fais toujours des petits jeux. Je change de jeu. Je fais des quiz, des vrais ou faux. Je fais... par exemple, Joe Borlée, je posais la question si il pensait qu'il était plus rapide qu'un guépard ou qu'un rhinocéros. J'essaie de mettre ça dans un contexte un peu parlant, quoi. Parce qu'un rhinocéros, finalement, c'est quand même assez rapide. Oui, malgré le poids. Malgré le poids. Et finalement, il est plus rapide qu'un... il faut écouter. Pas de spoil, bien essayé. C'est bien répondu. Mais du coup, on peut retrouver tous tes podcasts sur Spotify. J'ai vu sur Spotify, sur Instagram aussi, il y a des extraits.
Ouais, donc. Vidéo, du coup. Ça, c'est l'avantage. Hein. Donc, quand tu fais une vidéo d'1 heure, tu peux le cutter et tu fais. Oui. 20, 30, 40 Reels. Donc, ce que tu peux faire, c'est me suivre évidemment sur Instagram. Donc, c'est Coucou ma biche. Sur Deezer, Apple Podcasts et Spotify, donc au nom de Coucou ma biche. Et sur YouTube, c'est toujours Coucou ma biche aussi. Évidemment, faut s'abonner. Moi, j'adore le nom. Faut faire la petite sonnette, la petite alarme. Et il faut s'abonner aussi. Il faut suivre évidemment sur Spotify, etc. Comme ça, évidemment. Nous, c'est important. En fait, moi, c'est comme la radio, hein, c'est-à-dire que c'est streamé et en fait, il y a des normes d'écoute. Et c'est comme ça qu'on est classé, c'est comme ça qu'on est si remonté dans les classements. Oui. Donc moi, je sais pas, aujourd'hui, j'ai regardé, j'avais plus ou moins 120 écoutes jusqu'à 14h, 15h. À mon avis, je vais arriver à 200 de la journée. Ça reste pas mal, mais évidemment, le but, c'est que ça soit partagé. C'est pour ça que j'ai fait le chemin jusqu'ici. Ça me fait trop plaisir de... Bah je connaissais pas votre radio, mais je peux l'écouter de Bruxelles ? En ligne sur Radio Player ou sur notre site web. Parce que l'antenne ne dépasse pas Louvain-la-Neuve. Okay. Et là, on est en live ou vous allez récupérer ça ? On est en live. On est sur radio, sur Twitch actuellement. Ok. Et on rediff après si tu souhaites regarder ton passage sur YouTube. Ok. Évidemment. Est-ce que tu as peut-être un conseil à donner parce que nous on va se lancer dans un concours de podcast bientôt, je t'en ai parlé juste avant. On oublie vite, mais il y a t'as peut-être un conseil à donner à nos auditeurs, ceux qui voudraient se lancer dans le podcast, même nous, moi personnellement je suis en journalisme, le podcast ça m'intéresse aussi énormément. Ok. Le plus gros, enfin j'ai plusieurs conseils, mais le plus gros conseil que je peux donner, c'est que faut savoir que 99% des podcasts ne dépassent pas 3 épisodes. Vous allez voir donc, tous les podcasts qui existent. 99% des podcasts ne dépassent pas 3 épisodes. C'est-à-dire que le plus dur, c'est pas de se lancer dans le podcast, c'est de se dire qu'on va gagner ou garder cette linéarité et pouvoir garder quand même un certain rythme dans la longueur. Donc en faire 3-4, c'est sympa, c'est chouette, mais en faire 10-12 par an pendant 3-4 ans, ça c'est déjà un autre pari. Deuxième petit conseil, c'est parfois mieux d'avoir du meilleur matos avec un moins bon contenu que le contraire. Oui. Les gens en fait ils veulent écouter. Voilà, les gens ils veulent écouter un truc un peu quali à l'oreille. Donc si vous mettez quelqu'un qui est un peu moins bien, un moins bon orateur avec un truc super quali, ça va mieux passer qu'un méga bon orateur avec du matos un peu moins quali. Donc malheureusement il faut investir. Là vous bossez avec du Rode, c'est ça. Voilà, c'est très bien, c'est pas mal, il y a du Shure, Rode, etc. Donc il faut un peu investir. Et de nouveau sur la mise ou le budget d'investissement, soit vous avez un sponsor derrière, pourquoi pas, et donc vous mettez ça en host-thread, donc c'est vous qui dites voilà, je suis sponsorisé par, ça marche bien. Ou alors vous faites sponsoriser, ou alors vous allez dans des podcast studios. Où vous payez et là en fait c'est comme ici, c'est all-in, voilà, excellent. Oui, on paye à la session. Voilà, exactement. Tu payes à la session et là t'es prêt et t'enchaînes quoi. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ta présence, pour tes conseils et pour nous faire découvrir ta chaîne Coucou ma biche. J'espère que nos auditeurs sont intéressants. J'espère que nos auditeurs sont inspirés et motivés pour se lancer dans notre concours de podcast aussi de la semaine prochaine. Oui. Et n'hésitez pas à aller suivre Coucou ma biche sur tous les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, sur Spotify. Ça fait pas de mal de mettre en lumière des chaînes de podcast. C'est hyper intéressant et de découvrir ça. Et merci Brice. Merci à vous. En attendant, on va écouter une chanson un peu plus ancienne, mais tout aussi chouette que les autres. Ce sera Green Day avec Holiday. Et juste après ça, ce sera nos amis du Capodastre qui, je crois, sont arrivés, qui vont pouvoir faire leur interview et qu'on retrouvera juste après. À tout de suite chez Louise.